Sur les sites de webcam pour adultes, est-ce qu'on choisit webcam privée ou webcam live public? Si tu utilises les sites de webcam, il y a une décision qui change complètement ton expérience. Est-ce qu'on va au webcam privé, webcam public? Le problème, c'est que la plupart des gens choisissent sans comprendre la vraie différence. Et c'est exactement comme ça qu'ils perdent du temps et de l'argent. Aujourd'hui, les sites webcam sont de plus en plus populaires au Québec. C'est plus accessible, c'est plus rapide, c'est plus varié, beaucoup plus de profils en français. Mais il y a deux types d'expériences complètement différentes. C'est la cam publique ou privée. Et puis comprendre ça, ça peut tout changer. Si on compare un peu les deux, une cam publique, c'est un espace qui est ouvert. Il y a plusieurs personnes qui regardent en même temps. C'est une interaction via le chat, une ambiance collective. C'est comme un bar. Hein? Tu observes, tu participes un peu, mais tu n'es pas seul. Tu peux envoyer des messages, parfois des cadeaux, mais tu n'as pas toute l'attention. Un des avantages de la webcam publique, c'est souvent gratuit. C'est très peu cher. Là. Tu peux explorer sans pression. Il y a beaucoup de choix. Hein? Il y a des sites là, qui sont spécialisés avec beaucoup de choix, avec des profils en français. C'est parfait pour débuter. Tu peux tester sans engagement. Mais il y a quand même un point important, c'est que tu es un parmi plusieurs. Les résultats, peu d'attention, des interactions qui sont limitées. C'est difficile de créer une vraie connexion. Là. Tu regardes, mais tu participes peu. Si on compare avec le mode de webcam en privé, là, on change complètement de niveau. Là. C'est une session 1 à 1. Là. Tu es seul avec la personne que tu as choisie. C'est une interaction directe, c'est une expérience personnalisée. C'est comme passer du bar à une discussion privée. Pourquoi certaines personnes préfèrent le privé? C'est parce que c'est une interaction qui est complète. C'est une interaction réelle. C'est une expérience plus immersive. C'est plus naturel. Tu contrôles beaucoup plus l'expérience. Mais il y a un point là, qu'il ne faut vraiment pas négliger, hein, c'est le coût. Les sessions privées sont souvent à la minute, chargées à la minute, donc ça peut monter très vite. Faut savoir se contrôler. Là. Si on résume ça simplement, le public, c'est accessible, c'est pas cher, c'est moins personnalisé. Le privé, c'est immersif, c'est direct, mais c'est aussi plus coûteux. Comment faire des choix intelligents? Si vous êtes débutant, là, vous commencez en public. Là, soyez curieux, explorez. Il faut rester en public. Jusqu'à temps que vous êtes prêt à avoir des expériences personnalisées là, en privé. Par contre, mettez-vous un budget là, à respecter. Ça dépense quand même assez vite, assez rapidement. Là. Puis les erreurs qui sont à éviter, c'est des erreurs là, qu'on voit fréquemment. C'est de passer trop vite, trop rapidement là, en privé. C'est de ne pas se fixer de limites de budget. Ça aussi, c'est quand même très important. Choisir le mauvais site aussi, c'est bien important de faire le choix d'un bon site, là, où est-ce qu'il y a des profils là, qui sont disponibles en français aussi. De croire que tout est réel, hein, c'est sûr que ça reste quand même de l'amusement et non pas du réel. Si on ne fait pas attention, c'est là qu'on perd du temps et on perd de l'argent. Il y a aussi l'aspect sécurité, là, qui est un aspect, je dirais, l'aspect le plus important même, protège-toi, peu importe le choix que tu vas faire. Protège-toi là, quand tu crées un compte, tu utilises un pseudo, hein, pas ton nom, un email dédié, donc un courriel qui n'a pas à faire avec tes courriels personnels ou de ton travail. Faire attention à ta webcam, à ce que tu montes à travers ta webcam. Garder un environnement qui est neutre, là, c'est quand même toutes des choses à faire attention. Regardez pour un VPN aussi, là, pour rester en sécurité, c'est très important. Là. Donc, le bon choix privé ou public, ça dépend. Celui qui correspond à ton objectif, c'est celui-là qui va être le bon choix, pas celui que tu fais par défaut. Là. Avant de partir, si tu veux continuer à recevoir du contenu pour faire les meilleurs choix en ligne, pense à t'abonner à ma chaîne. Si ce contenu t'a aidé ou t'a aimé, laisse un like, là, ça m'indique que je dois en faire plus comme celui-ci. Pour aller encore plus loin, j'ai mis en place des comparateurs complets et régulièrement mis à jour sur réseaurencontre.ca. Tu peux comparer les meilleurs sites de rencontres pour trouver une relation sérieuse. Et sur meilleursiteadulte.ca, tu retrouveras des classements détaillés de plateformes pour adultes, de sites webcam,
présenté de façon informative et responsable. Prends le temps de comparer avant de t'inscrire, ça peut vraiment faire la différence. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.